Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour vos vies et je lui dis merci également pour ce message qu'il souhaite délivrer à tous ses enfants. Je viens aujourd'hui m'adresser en fait à toute la communauté des croyants, sans distinction, parce que je pense que ce message pourrait toucher plus d'une personne et il ne faudrait pas en fait que ce message se limite uniquement aux seuls chrétiens. Vous pouvez être sûr d'une chose, dans le message qui sera délivré, il n'y aura pas d'atteinte ou d'attaque d'une quelconque religion. C'est pas ça l'objectif. Le message qui sera délivré sera un message sur l'amour, sur l'amour et sur l'amour. Parce que l'amour, qui est aujourd'hui un thème qui n'est pas beaucoup débattu, est pour ma part un des thèmes les plus importants dont la Bible fait référence. Tant de thèmes autour de l'amour. Aujourd'hui, nous voyons dans nos communautés, dans nos églises, des messages qui touchent généralement des sujets tels que la richesse, l'élévation, la gloire, le succès. Mais sachez une chose, c'est que la Bible souhaite formellement, et cela est mentionné clairement dans la Bible, on pourra citer des versets en référence, que tout message soit d'abord prépondéré par le message de l'amour. Vous ne pouvez pas, et cela ne serait peut-être pas bienséant, vous ne pouvez pas donner de la nourriture solide à un nouveau-né pendant qu'il n'a pas encore bu du lait. Donc pour tous les nouveaux convertis, pour toutes ces personnes-là qui ne sont pas encore passées par une immersion dans les messages d'amour, je vous prierai préalablement d'écouter les messages qui font référence à l'amour avant d'aller un peu plus loin. Et quand je dis aller un peu plus loin, je parle des messages sur la richesse, sur la gloire, sur l'élévation, d'autres messages autres que le message de l'amour. Le message de l'amour est important, pourquoi? La Bible dit dans le livre de Matthieu, et je vais citer le verset pour que vous l'ayez en référence, Matthieu chapitre 22, verset 35. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » La Bible indique que le plus grand commandement, quand on parle de commandement, c'est une recommandation du Seigneur. Quelque chose que le Seigneur souhaite voir ses enfants plus que tout. Une chose devant laquelle le Seigneur ne souhaiterait pas en fait que ses enfants se dérobent. Il veut les voir accomplir ces choses. Et la Bible dit que le plus grand de ses commandements, c'est d'aimer Dieu de toutes ses pensées, de tout son cœur et de toute son âme. Et un commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. En d'autres termes, de la manière dont nous nous aimons, aimons également les autres de cette même manière. Ce message, il est profond et il doit être pris clairement dans son entièreté. Ce message, je le répète, est profond et il doit être pris totalement dans son entièreté. Nous disons généralement que nous aimons Dieu. Nous disons généralement que nous aimons les autres. Mais nos actes nous disent le contraire. Nos actes nous prouvent le contraire. Vous voyez, je vais prendre un exemple qui pourrait paraître banal, mais un exemple d'une personne qui dispose d'argent et qui a prévu faire avec cet argent l'achat d'un téléphone d'une grande valeur. Donc, imaginez-vous une dernière génération de téléphones comme nous les connaissons. La personne a planifié, programmé un mois à l'avance que sur la base du salaire que j'aurai, je prendrai 25% de ce salaire pour acheter ce téléphone. Et au moment où la personne reçoit son salaire, elle reçoit la visite d'un ami, d'une connaissance, qui lui présente un problème comme ceci. Je ne me porte pas bien, je suis malade, j'ai besoin d'un soutien financier pour faire mes examens et me faire soigner. À ce moment-là, parmi les croyants, vous pourrez trouver beaucoup qui auront du mal à se détacher du bien matériel qu'ils comptaient aller acheter face à un cas qui met en évidence une vie, la santé,
Et malheureusement, ce sont des cas, et ça c'est un exemple qu'on rencontre, où le chrétien a difficilement la possibilité de se défaire, soit des biens matériels, de ce qui nous touche personnellement, pour aller vers des choses qui pourraient faire du bien aux autres. Souvent, on aime botter la touche, je dirais, en faisant des choses qui sont très faciles. Lorsque ce frère vient nous dire qu'il est malade, et qu'on voit que sûrement l'argent aurait pu lui donner la possibilité de faire ses examens et acheter des médicaments, on dit, tiens, est-ce que tu peux venir, je vais prier pour toi. On attrape ses mains, on fait une quelconque prière, à haute voix bien sûr, pour qu'il puisse entendre que nous avons prié. Et puis, une fois qu'on a fini de prier, on le laisse partir. Le lendemain, on ne porte pas sa prière devant Dieu et on ne cherche même pas forcément à savoir s'il va bien ou pas. Mais mieux, on ne lui a rien donné pour qu'il puisse aller à l'hôpital. Sur la base de quoi? Nous sommes chrétiens et nous imposerons les mains aux malades et ils guériront. Oui, imposer les mains aux malades, c'est peut-être aussi poser la main, mettre la main dans la poche et sortir de l'argent et lui mettre ça sur l'épaule. Oui, il y a aussi ça. Parce que si derrière une prière, il y a un manque d'amour, c'est-à-dire oui, je prie, mais je ne suis pas à même de pouvoir sortir des billets de banque de ma poche pour pouvoir secourir quelqu'un qui est dans le besoin. Ici, quand je parle de besoin, je parle de besoin en termes de santé, en termes de nourriture, quelqu'un qui n'a rien à manger, quelqu'un qui est sans abri, qui ne peut pas en fait, n'a aucun lieu où dormir. Une personne comme ça a beaucoup plus besoin de nous, qui sommes des croyants, plus que toute autre chose. Mais nous disons et nous proclamons partout, oui, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais nos actes nous prouvent le contraire. Parce que nous ne manifestons pas réellement en fait cet amour au travers de nos actions. Regardez, aujourd'hui les croyants sont prompts à faire certaines choses parce que nous estimons que nous sommes arrivés en fait à un stade où nous sommes mieux que les autres. Regardez, j'aime souvent prendre pour exemple une personne qui se balade quelque part au Vallon, aux deux plateaux Vallon. À une certaine heure, vous allez voir des personnes, des filles qui s'arrêtent sur la route, qui ont pris pour métier en fait la prostitution. Mais lorsqu'on passe près de ces filles, généralement, on peut avoir un sentiment de pitié, ou souvent c'est un sentiment de jugement. Ah, celle-là n'a pas peur, elle vient se mettre sur la route. On accuse, on accuse, on accuse. Pendant que nous aurions pu formuler à ce moment bien précis là, une prière qu'on adresse vers Dieu pour la personne, afin que Dieu puisse rappeler à lui la personne. Et quand je parle rappeler à lui la personne, pas qu'elle meure, mais que cette personne en fait puisse changer de vie. Ou même mieux, si nous pensons en fait avoir suffisamment de foi et avoir un bon niveau spirituel, rencontrer la personne et échanger la personne et lui demander qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'elle a accepté cette vie. C'est peut-être un esprit, c'est peut-être des problèmes, voilà. Mais pas rester dans son coin et juger. Parce que malheureusement, vous allez remarquer quelque chose. Le chrétien ou le croyant est sûr d'une chose, généralement. Et parmi nous, il y en a beaucoup. Des personnes qui savent que lorsqu'elles prient, Dieu exauce leurs prières. Et qui vont se retrouver par-ci ou par-là pour rendre des témoignages du genre, franchement, comment j'élève une prière vers Dieu, cette prière est tout de suite exaucée. La preuve, j'ai prié pour une promotion, j'ai eu la promotion. La preuve, j'ai prié pour une stabilité financière, j'ai eu la stabilité financière. J'ai prié pour que mes affaires réussissent, mes affaires ont réussi. Mais nous brandissons le fait que Dieu exauce nos prières, nous rendons témoignage de l'œuvre que Dieu accomplit au travers des prières qui ont été exaucées, mais nous n'avons pas toujours le temps ou la force de faire le rapprochement entre les prières qui sont exaucées et dire « Ah tiens, comme Dieu exauce mes prières, il faudrait qu'aujourd'hui, je prie pour toutes les prostituées du Vallon pour qu'elles puissent se convertir. » Non. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela pourrait sous-entendre que les prières que nous élevons vers Dieu pour lesquelles nous pensons que nous avons été exaucés sont des prières qui touchent à notre intérêt personnel. Je viens rassurer quelqu'un aujourd'hui. Si tu as prié pour une intention qui te touche personnellement et donc qui est que dans ton intérêt et dans l'intérêt d'aucune autre personne, et si tu vois que ta prière a été exaucée, sois rassuré.
Ce ne sont pas tant tes prières qui ont été exaucées, mais ce sont les prières d'autres personnes pour toi qui ont trouvé un exaucement devant Dieu. Parce que sachez une chose, Dieu n'exauce pas les prières égoïstes. Dieu n'exauce pas les prières qui touchent à notre intérêt personnel. Je veux prendre pour référence un passage biblique, le livre de Jacques. Jacques, au chapitre 4, verset 3. La Bible dit, « Lorsque vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal et parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. » Dans d'autres versions, il est dit, « Lorsque vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal, parce que vous demandez des choses qui touchent à votre intérêt personnel. » Dieu n'exauce pas les prières qui touchent aux intérêts personnels. Quelqu'un pourrait me dire, oui, mais moi j'ai prié pour avoir une stabilité, ça a été le cas. Mesurons la part des choses. Mesurons la part des choses. Si tu as prié pour avoir une stabilité et que tu as été exaucé, cela peut être pour deux raisons. La première raison, ta prière était prépondérée, ou je dirais était précédée d'une intention qui touchait aux autres, à l'intérêt des autres. Je vais te dire un exemple. Seigneur, donne-moi la grâce d'être financièrement assis afin de pouvoir aider toute personne dans le besoin. Ça, c'est une prière qui plaît à Dieu. Et elle peut trouver un exaucement, sans même l'intervention ou le soutien d'une autre personne dans la prière. Mais une prière dans laquelle tu viendras dire, Seigneur, donne-moi la grâce d'être indépendant financièrement, sans y rattacher une raison liée à l'amour, sois sûr d'une chose. S'il advenait que tu sois indépendant financièrement, ce n'est pas ta prière qui a été exaucée. Mais c'est la prière d'autres personnes en ta faveur, qui a peut-être sûrement été rattachée à une notion d'amour qui a fait que Dieu a exaucé cette prière-là. Ne nous voilons pas la face. Mais il est écrit dans la Bible. Et je prends aujourd'hui la Bible pour référence. Nous manquons, malheureusement, de beaucoup d'amour dans nos actes qui montrent clairement que nous n'aimons pas nos prochains et nous n'aimons pas Dieu. C'est cela qui explique souvent que certaines choses pourraient stagner à notre niveau. Cela pourrait s'expliquer par le fait que nous ne trouvons pas un exaucement rapide lorsque nous prions. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois que nous venons devant Dieu pour lui présenter une situation, ce sont des situations qui touchent uniquement à notre intérêt. Mais Dieu fait rapidement le rapprochement entre égoïsme et altruisme et amour. Pour une personne qui à chaque fois vient vers Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, donne-moi une promotion, Seigneur, donne-moi un enfant. Pour toute personne qui viendra devant Dieu pour élever vers ce genre de prière-là, qui ne touche que personnellement la personne, Dieu sera moins prompt à exaucer vos prières. Et sachez, même si à un moment, vous avez l'impression que votre prière est exaucée, sachez faire la part des choses. Sachez faire la part des choses. Soit les prières d'autres personnes ont porté pour vous, soit ce que vous avez, ce n'est pas Dieu qui vous le donne. Vous avez forcé pour obtenir quelque chose et cela vous rattrapera. Retenez que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne se font sur aucun chagrin. Aucun chagrin. Si par la suite, après avoir obtenu quelque chose que vous pensez être lié à Dieu, vous êtes chagriné, posez-vous des questions. Avez-vous forcé? Est-ce que vos prières avaient pour intention l'amour? Est-ce que vous n'étiez pas en train de penser uniquement qu'à vos désirs personnels, à vos passions, quand vous éleviez vos prières vers Dieu? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Que dis-je? Posons-nous la question. Et je vais vous présenter un verset que j'aime beaucoup, c'est dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 5. La Bible dit que à Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon. Et lorsque l'Éternel apparut à Salomon, l'Éternel lui a dit, suite à l'offrande que Salomon avait eu à faire, Dieu a demandé à Salomon, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux, je t'exaucerai. Et Salomon a dit à Dieu, je souhaiterais en fait avoir de l'intelligence afin de pouvoir juger ton peuple, afin de pouvoir diriger ton peuple avec droiture, afin de pouvoir diriger ton peuple avec équité. La Bible mentionne à partir du verset 10 que cette prière de Salomon plut à Dieu.
une des raisons pour lesquelles cette prière plut à Dieu était liée au fait que la prière de Salomon avait pour intention, encore là, quelque chose qui pouvait toucher aux autres, l'amour. De love, l'amour. Une chose au travers de laquelle, lorsqu'il obtiendrait cette chose, les autres pourraient être bénis. Les autres pourraient trouver justice. Et la Bible enseigne que Dieu dit cette prière plut à Dieu. Cette prière a fait plaisir à Dieu. Et Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas demandé de la richesse, de la gloire, des choses qui te touchent personnellement, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, sache que j'agirai selon tes paroles. Dieu est ami à ceux qui ont beaucoup d'amour dans leur cœur. Parce que vous n'arrivez pas à entendre dire quelque part que Dieu est foi. Non, Dieu est amour. Vous n'allez pas entendre dire que oui, Dieu est richesse. Non, Dieu est amour. Ce qui fait que notre Dieu n'a pas d'égal, n'a pas de pareil, en marge de toute la puissance, c'est son amour incommensurable, son amour qui ne peut être noté, son amour qui n'a pas d'échelle. Et Dieu est beaucoup plus prompt lorsqu'il a affaire à une personne qui aime. Dieu est beaucoup plus prompt à réaliser au travers de cette personne-là de grandes choses. Et regardez ce qui s'est passé. La Bible dit que Dieu a été touché par la prière de Salomon. Et Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas demandé une longue vie, ça veut dire que tu n'as pas demandé quelque chose qui touche à ton intérêt personnel, puisque tu n'as pas demandé la richesse, ça aurait été uniquement que pour toi, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois. Voici un secret qui ouvre les portes à beaucoup de choses. C'est le secret de l'amour, sur lequel les croyants s'attardent le moins, mais qui, je dirais, est la clé pour l'obtention de toute autre chose. Dieu a besoin de voir des personnes qui aiment, des personnes qui sont prêtes à lui porter des intentions non pas qui touchent à leur intérêt personnel, mais qui touchent à l'intérêt des autres. Parce que, sachez une chose, contrairement en fait au courant populaire qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même, ce n'est pas valide chez le croyant. Ce n'est pas valide pour ceux qui sont en Dieu. Pour ceux qui sont en Dieu, la charité bien ordonnée commence par les autres. Et je vais prendre pour référence cette parole-là qui dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Il n'en existe pas. Cette parole-là vient en contradiction avec la charité bien ordonnée commence par soi-même. La Bible dit, la plus grande charité est représentée ou est manifestée par le fait d'être à mesure de donner sa vie pour les autres. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que beaucoup d'autres chrétiens font. Mais il faut pouvoir mesurer l'importance et la grandeur de ce message et dire, Seigneur, je veux y aller. Je veux être à mesure de me dépouiller de tout ce que j'ai pour les autres, comme Christ l'a fait. Si j'ai 100, je veux être à même de venir en aide à ceux qui n'ont rien, à ceux qui ont 0. Si j'ai 200, je veux être à même de venir en aide à ceux qui ont 0, ceux qui ne peuvent manger pas, ceux qui n'ont pas de parents. Parce que la Bible dit, la vraie religion, c'est d'être à mesure de pouvoir donner de la nourriture à la veuve et à l'orphelin. Seigneur, je veux être à mesure de nourrir du monde. Seigneur, pour ce que je gagne, je veux être à mesure de prendre soit la totalité ou une partie, selon les forces que tu m'accorderas, pour faire
du bien aux autres. Pas uniquement pour paraître, pas uniquement pour faire des choses qui me concernent, mais pour faire des choses pour les autres. Pour les autres. Romains 13, verset 8 dit: ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Toute la loi est accomplie dans l'amour. Que cherchons-nous? Que cherchons-nous? Galates 5, verset 14 dit: car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque vous roulez un véhicule et que vous voyez un grave accident qui s'est produit sur la route, tiens, bon, que le Seigneur aide, et puis paf, on est parti. Est-ce que le lendemain on pleure? Est-ce qu'on prie pour ces familles qui seront pleurées? Est-ce qu'on a encore le temps? Mais imaginez-vous un seul instant que nous connaissions, si vous connaissiez quelqu'un qui avait été victime de cet accident, vous auriez fléchi les genoux 1 jour, 2 jours, 3 jours, et mieux si c'était un de vos parents, vous seriez toujours en train de prier Dieu pour que Dieu change les choses. Souvent, dans notre manière de nous comporter, Dieu ne voit que de l'égoïsme et pas de l'amour. Dieu comprend que lorsque ce sont des choses qui nous touchent personnellement, nous sommes prompts à faire. Nous sommes prompts à prendre des temps de jeûne, 2, 3 jours. On vous dit: ah tiens, ta bénédiction dépend de 3 jours de jeûne. Le gars, il va jeûner 3 jours. 3 jours, il va jeûner 3 jours. Parce que tout simplement, il a besoin d'avoir une promotion et 3 jours de jeûne peut lui donner cette promotion. Il va jeûner 3 jours. Mais s'il apprenait que la promotion du voisin est liée à 3 jours de jeûne, il regardera, il va attendre que le voisin lui-même jeûne. Il ne prendra pas 3 jours de jeûne. Combien sommes-nous prompts à faire pour l'autre ce que nous aurions voulu qu'on fasse pour nous? La manifestation de l'amour se situe là, à la capacité de pouvoir accepter de perdre, de pouvoir accepter de perdre sa vie pour les autres, de se sacrifier pour les autres. Nous serons prompts, comme je le disais, à venir présenter à Dieu: ah oui, tiens, Seigneur, j'ai besoin d'une grosse voiture, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin d'avoir de beaux enfants. Oui, mais pourquoi est-ce que le Seigneur serait obligé de le faire pour toi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il gagne à le faire? Est-ce que le faire pour toi ne serait pas lui-même se faire harakiri? Est-ce que le faire serait pas lui-même se tirer, comme je dirais, une balle dans le pied? Parce que lorsque tu obtiendras ces choses, comment est-ce que les autres profiteront de ces choses? Comment est-ce que les autres profiteront de ces choses? C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas nés pour vous-même. Nous sommes nés, nous sommes la réponse à la prière des autres. Le monde avait besoin de vous à un moment bien précis, vous êtes vous. Vous ne pouvez pas porter vos intentions personnelles uniquement devant Dieu. Je comprends que quelqu'un puisse demander une promotion particulière, une promotion professionnelle. Ce n'est pas ce qui est proscrit. Mais il faudrait que à ta prière soit rattachée une intention d'amour. Que de ta promotion, il y ait une augmentation de salaire, oui, mais que cela te donne beaucoup plus de possibilités d'aider ceux qui sont dans les besoins. Ça, Dieu écoute. Dieu entend cette prière. Et cette prière est en accord et en harmonie en fait avec ce que Dieu veut. Mais demander seulement à Dieu une promotion professionnelle, sans y rattacher une intention d'amour, franchement, Dieu ne se sent aucunement obligé de le faire. Et c'est pour cela, comme je le disais tout à l'heure dans le livre de Jacques, au chapitre 4, la Bible dit: quand vous priez, vous n'êtes pas exaucés, parce que vous demandez des choses dans votre intérêt personnel. Frère, si tu veux voir des choses bouger dans ta vie, si tu veux voir des choses se transformer, si tu veux voir des choses avancer, commence déjà à demander la grâce à Dieu pour qu'il puisse te communiquer la profondeur de son amour. Pour qu'il puisse te présenter ce qu'il y a lieu de faire pour ressembler à Christ. Beaucoup veulent ressembler à Christ, à Jésus, oui, parce qu'il a fait des miracles, oui, parce qu'il a guéri des malades. Oui, ça c'est un côté. Mais avant Jésus, des personnes guérissaient les malades. Avant Jésus, il y avait des personnes qui faisaient des miracles. Hein. La différence qu'il y a eu entre Jésus et toutes ces autres personnes, c'est qu'il a été celui qui a été à même de manifester un amour aussi grand que celui qu'on a entendu. Il a laissé sa position
qu'il avait, sa position glorieuse dans le ciel, il est venu sur la terre, il a pris une condition humaine, s'est dépouillé de tout ce qu'il avait, et il a marché fidèlement jusqu'au bout de la croix. Pourquoi? Pour nous, pas pour lui, pour nous. Retenez ça, pour nous. Il a fait pour nous, pour les autres. Il était drivé, il était conduit par une idée altruiste. Faire les choses pour les autres. Faire les choses pour les autres. Et je nous invite à pouvoir garder entièrement ce message à l'esprit. Regardez, et je vais terminer par là. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens au chapitre 13. Et je prends pour référence ce livre. Permettez-moi de lire entièrement ce passage et terminer mon message. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, et je cite, pour ceux qui ont leur Bible à côté, vous pouvez la prendre. Ici, la Bible parle de l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ça veut dire pour ceux qui parlent en langue. La Bible dit que pour ceux qui parlent en langue, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire parler en langue. Les ripopo, les ribaba, s'il manque l'amour, c'est cadeau. Ça ne vaut rien du tout. La Bible dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Pour montrer combien de fois l'amour est le socle, la base. C'est un pilier, le pilier le plus fort sur lequel tout devrait reposer. Ici, dans le deuxième verset, on vous dit que quelles que soient les révélations que vous pourrez avoir, que nous pourrons avoir, s'il n'y a pas d'amour, nous ne sommes rien du tout. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et on décrit la manière dont Dieu souhaite qu'on voit l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Retenez, l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent. Et la Bible dit, les trois choses qui demeurent sont la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Bien-aimé, la recommandation de frère que je puisse donner, c'est de comprendre le message que Dieu veut véhiculer au travers de l'amour. Soyez prompts à vous attarder sur les messages d'amour. Car une chose est sûre, pour quelqu'un qui ne peut pas pardonner, pour quelqu'un qui n'est pas à même de pouvoir pardonner une personne qui l'a offensé, franchement,
ce n'est pas un jugement, mais je pense qu'il serait bien saillant pour cette personne et pour les personnes qui seront autour d'elle de l'aider à pouvoir résoudre préalablement cette question liée au pardon, liée à l'amour, avant de pouvoir chercher autre chose. Parce que pour quelqu'un qui ne peut pas pardonner, que feras-tu de la bénédiction de l'Éternel? Que feras-tu d'une élévation? Que feras-tu d'une glorification? Nous devons nous attarder sur la chose, déjà dans un premier temps la plus importante selon Dieu, et par la suite, rechercher toutes les autres couches qui viennent. La foi, qui est infiniment liée à l'amour, je dirais qui est fondue comme dans l'amour. La Bible dit de 1 Jean que la foi est agissante par l'amour. Ça veut dire que la foi tient toute sa force de l'amour. Bien-aimé, je pense, je crois que une des clés du succès, une des clés de la réussite, une des clés de l'élévation, une des clés de la bénédiction, une des clés de la grandeur, une des clés de la gloire, je ne vais pas être exclusif en disant c'est la seule chose. Non, je ne dirai pas ça, parce que tout dépend des révélations que chacun reçoit. Mais pour ma part, je crois que l'amour est la clé qui nous ouvre les portes sur d'autres choses. La Bible dit, recherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Dans le royaume des cieux, vous avez l'amour, l'intelligence divine, la sagesse divine, la foi, l'espérance. Et la Bible dit, le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste dont la Bible parle ici, c'est quoi? Ce sont les autres choses qui pourraient être la richesse, l'élévation, la gloire. Et ces choses-là ne sont pas des choses du royaume, mais sont des choses que Dieu donne comme héritage lorsque vous disposez d'abord des choses du royaume. Oui, parce que la richesse, tu vas trouver quelqu'un qui ne croit peut-être pas forcément en Dieu, mais qui a la richesse. Oui, la richesse n'est pas une chose du royaume, mais la richesse fait partie des choses que Dieu donne en héritage à ceux qui aiment, à ceux qui ont beaucoup et profondément d'amour dans leur cœur. Oui, la gloire, l'élévation. Parce que Dieu, dans son plan, ne peut pas se permettre de rendre... Bon, après, Dieu est souverain, hein, mais sachez une chose, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas pour fondement ou pour base l'amour, si Dieu rend cette personne riche, cette personne pourrait utiliser cette richesse contre Dieu. Parce que la personne n'a pas d'amour dans son cœur. Il suffirait que quelqu'un l'emmerde, l'énerve, cette personne pourrait décider d'exterminer la preuve. Il y a combien de personnes riches dans ce monde? Mais regardez toutes les guerres qu'on a. Pourquoi? C'est parce que l'amour de Dieu n'est pas fondu dans leur cœur. L'amour de Dieu n'est pas fondu dans leur cœur. Et donc, comme la Bible dit, vous pourrez avoir tout. Si vous manquez l'amour, vous n'êtes rien. Je vous remercie, je prie que ce message puisse trouver réellement un écho favorable. Ce n'est pas tant ce que j'ai dit qui est plus important, mais c'est ce que Dieu en fera. Et je prie que Dieu puisse, au travers de ce message-là, toucher des vies, bénir des vies. Et même si ce message n'atteindra peut-être pas toutes les frontières de la terre, mais s'il peut produire uniquement de la joie et de la paix dans le cœur d'une personne, s'il peut aider à ce qu'une personne ait une mentalité changée, un renouvellement de son intelligence, c'est le ciel qui se réjouira. Mais sachez une chose, la propagation de ce message ne dépendra pas de nous, mais Dieu fera son œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.